Silence. C'est le son de pouvoir absolu. Dans le grand hall de la meute Blackwood, 300 loups retenaient leur souffle. L'Alpha Declan, le prédateur le plus craint sur le continent, se tenait sa poitrine soulevant, ses yeux clignotant un cramoisi mortel. Mais il ne regardait pas ses soldats. Il regardait son fils, l'héritier au trône, un garçon de 4 ans qui n'avait pas parlé un mot depuis qu'il a été trouvé, était actuellement enroulé autour de la jambe d'une tremblante, sale servante de cuisine. L'Alpha commanda le garçon de venir. Le garçon serra sa prise et pour la première fois dans l'histoire, la meute ne grogna pas au manque de respect. Il juste regardait, terrifié, comme la servante Phil se pencha et osa toucher le fils du roi. L'hiver au Montana était cruel, mais la hiérarchie de la meute Blackwood était plus cruelle. Maya n'avait pas de loup, ou du moins, elle n'en avait pas un qui lui parlait. Elle était une nulle, une errante, trouvée errant la frontière 3 ans auparavant, saignant d'une blessure à la tête sans nom et sans mémoire. La loi de la meute était claire, les errants étaient habituellement tués ou exilés. Mais Silas, le batteur de meute, avait eu pitié d'elle, ou du moins il semblait. Il lui avait donné un lit de camp dans le sous-sol de l'arrière-cuisine et une brosse à récurer. « Garde la tête baisse, Maya. » Silas lui avait dit le jour qu'elle arriva, sa voix lisse comme l'huile. « Tu es invisible ici. Si l'alpha te voit, tu es morte. Si les femelles de haut rang te voient, tu souhaiteras être morte. » Alors Maya devint un fantôme. Elle connaissait la disposition des planchers par leur craquement. Elle connaissait l'odeur de chaque loup dans la meute, bien qu'elle ne puisse les identifier par nom. Elle sentait l'arrogance des guerriers, la cruauté masquée par le parfum des dames de haute naissance et l'arôme métallique du sang qui persistait sur les exécuteurs. Mais aujourd'hui, l'odeur était différente. C'était l'odeur d'ozone et de nuages d'orage. C'était accablant, suffocant et terrifiante puissante. L'Alpha Declan était revenu. Les cuisines étaient en chaos. La cuisinière bordait l'hystérie, aboyant des ordres aux omégas inférieurs pour préparer le festin. Declan Blackwood avait été absent pendant 6 mois, guerroyant avec les renégats dans le Nord. Des rumeurs tourbillonnaient qu'il avait finalement trouvé son fils perdu. L'enfant volé de son berceau 4 ans auparavant, la nuit que la Luna mourut. « M'a plus de pommes de terre. Bouge tes pieds. » La cuisinière cria, jetant un torchon mouillé qui frappa contre la joue de Maya. Maya ne broncha pas. Elle juste saisit le sac lourd. Ses mains étaient à vif. La peau craquée par l'eau froide et le savon fort, mais elle tira le sac de 50 livres avec une force qui la surprit même elle. Les portes du grand hall claquèrent ouvertes à l'étage. La vibration secoua la poussière du plafond du sous-sol. « Il est là », chuchota une laveuse de vaisselle, ses yeux grands ouverts, « et ils disent que le garçon est sauvage. » Maya essaya d'ignorer les ragots. Elle se concentra sur le rythme de l'épluchage des pommes de terre. Gratter, éclabousser, gratter, éclabousser. Mais alors elle l'entendit. Ce n'était pas un rugissement. Ce n'était pas un cri de joie. C'était un cri. Une baleine brisante aiguë d'un enfant en détresse absolue. Cela continua pendant des minutes, puis 10, puis 20. Cela perça les planchers. Un son d'abandon pur et de terreur. Les mains de Maya s'arrêtèrent. Sa poitrine se serra. Une étrange douleur fantôme traversant son cœur. « Ignore-le », la cuisinière claqua, bien qu'elle semblait pâle. L'alpha laissait de le calmer. « Ce ne sont pas nos affaires. » Mais les cris ne s'arrêtèrent pas, ils escaladèrent en sanglots étouffés. Soudainement, la porte de service vers la cuisine s'ouvrit en volant. Silas, le bêta, se tenait là, l'air agité et terrifié. De l'eau, il aboya. Et du lait chaud maintenant, il repéra Maya. « Toi apporte le plateau. Les autres filles tremblent trop pour le tenir stable. » Maya figea. « Bêta Silas, je ne suis pas censé monter là-haut. Veux-tu désobéir à un ordre direct pendant que l'alpha est d'humeur à tuer? » Silas grogna. Maya avala sa peur. Elle essuya ses mains sur son tablier taché,
saisit le lourd plateau en argent chargé d'un pichet et d'un gobelet, et suivit Silas en haut des escaliers étroits en pierre. La transition de la cuisine au grand hall était comme passer d'un congélateur à un four ou une foire. L'air était paix de tension et des phéromones de 300 loups agités. Maya garda ses yeux sur le sol, invisible, soit invisible. La pièce était même éclairée par des cheminées rugissantes et des chandeliers en fer, mais personne ne mangeait. La meute se tenait en ligne rigide le long des murs. Au centre de la pièce, près de l'estrade surélevée, se tenait un homme qui semblait sculpté dans le granit. Alpha Declan. Il était massif, mesurant plus de 6'5" avec des cheveux foncés qui tombaient dans des yeux de la couleur de l'ambre durci. Il portait un équipement tactique taché par le voyage, et il rayonnait une puissance si intense qu'elle rendait les genoux de Mir faibles. Mais à ses pieds, recroquevillé en boule sur la pierre froide, était un petit garçon. Le garçon se débattait, criait, repoussant quiconque essayait de le toucher. « Léo !» La voix de Declan était un grondement bas entrelacé d'épuisement et de frustration. « Léo, lève-toi, tu es un Blackwood. Nous ne nous cachons pas. » Le garçon Léo seulement cria plus fort, un son bestial. Il donna un coup de ses griffes, petites mais pointues, à la botte de Declan. « Il a besoin d'un guérisseur. » La voix d'une femme coupa le bruit. « Dame Sarafina. » Maya leva les yeux à travers ses cils. Sarafina était d'une blonde magnifique et statuaire, la fille d'un alpha voisin. Tout le monde savait qu'elle avait l'intention d'être la prochaine compagne de Declan. Sarafina s'avança, son visage arrangé dans un masque de préoccupation maternelle. « Laisse-moi, Declan. Un enfant a besoin du toucher d'une mère. » Elle tendit la main vers le garçon. « Viens ici, petit. » Léo arrêta de crier pendant une fraction de seconde. Il regarda Sarafina, renifla l'air et puis grogna. C'était un son vicieux, guttural pour un enfant de 4 ans. Il bondit, enfonçant ses dents dans la main manucurée de Sarafina. « Ah !» Sarafina hurla, reculant. « Petit monstre !» Le hall haleta. Declan s'interposa entre eux, son grognement faisant vibrer les planchers. Assez, il rugit. L'ordre fit que chaque loup dans la pièce tomba sur un genou en soumission. Chaque loup sauf Maya. Elle se tenait près du pilier, tenant le plateau figé. Elle n'était pas un loup, donc le commandement de l'alpha ne la força pas à descendre. Mais la peur l'enracinait sur place. Le garçon Léo recula en s'agitant loin de Declan et Sarafina. Il hyperventilait ses yeux, se déplaçant rapidement dans la pièce comme un animal piégé. Il cherchait une évasion. Ses yeux atterrirent sur Maya. Maya arrêta de respirer. Elle vit une tignasse de cheveux noirs en désordre et des yeux qui étaient d'un vert vif étonnant. Vert. Un souvenir éclaira l'esprit de Maya. Pas un visuel, mais une sensation. Des yeux verts la regardant. Une berceuse. Le garçon resta immobile. Il renifla l'air. Les sanglots s'arrêtèrent brusquement, remplacés par une respiration haletante. Declan remarqua le silence. Il se tourna, suivant le regard de son fils. Il vit la servante dans les ombres tenant un plateau de lait. « Garçon, » Declan avertit. Léo ignora son père. Il se précipita sur ses pieds. Il ne courut pas vers la porte. Il courut droit vers Maya. Maya ne pensa pas. Elle tomba instinctivement à genoux, posant le plateau avec un cliquetis. Le garçon se jeta contre sa poitrine, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Il enroula ses petits bras autour de son cou avec une prise de fer. La meute entière se tut. Maya pouvait sentir le garçon trembler. Elle pouvait sentir la terreur sur lui et en dessous l'odeur de menthe sauvage et de pluie. Sans pensée consciente, sa main monta pour bercer l'arrière de sa tête. « Chut !» elle chuchota, sa voix rouillée par le désusage. « C'est bon, tu es en sécurité. » Léo laissa échapper une longue expiration frissonnante et devint mou contre elle. Son nez enfoui dans ses cheveux, inhalant profondément. Pendant 10 secondes, le seul son était le crépitement du feu. Puis de lourdes bottes craquèrent sur la pierre.
Maya leva les yeux. Alpha Declan se tenait au-dessus d'elle. De près, il était terrifiant. Son odeur, fumée de peine et sang la submergea. Il ne regardait plus son fils. Il regardait Mia avec une expression de pur désarroi et de fureur montante. « Qui ?» Declan grogna, sa voix tombant à un chuchotement qui portait plus de danger qu'un cri. « Es-tu » Maya trembla, baissant les yeux. « Personne, Alpha. Je suis juste l'aide. Mon fils, Declan dit, n'a pas laissé une seule personne le toucher dans les 3 semaines depuis que je l'ai trouvé. Pas moi, pas les guérisseurs. » Il se pencha son visage à quelques centimètres du sien. « Pourquoi sent-il comme toi? » Le grand hall fut dégagé. Le festin fut oublié. Maya s'assit sur une chaise en bois au centre du bureau privé de l'Alpha. La pièce était sombre, tapissée de livres et d'armes. La seule lumière venait de la cheminée et d'une lampe de bureau qui éclairait les traits durs de Declan. Le bêta Silas se tenait près de la porte, l'air nerveux. Dame Sarafina faisait les 100 pas près de la fenêtre, son bras bandé là où Léo l'avait mordu, ses yeux lançant des poignards à main, et Léo dormait. Il était recroquevillé sur les genoux de Mira, son poing serrant le tissu de son tablier, taché si fort que ses phalanges étaient blanches. Chaque fois que Silas ou Declan s'approchait trop, le garçon gémissait dans son sommeil et serrait sa prise. « Explique cela, Silas, » dit Declan. « Il ne criait pas, ce qui était pire, il était calme. Tu m'as dit que tu criais tout le personnel. Pourquoi un oméga aussi oméga tient-il mon héritier? Elle. Elle n'est pas Pac Alpha, Silas balbutia, essuyant la sueur de son front. C'est un cas de charité. Je l'ai trouvé il y a 3 ans, errant le col sud. Amnésie, pas de loup. Nous avions besoin de femmes de ménage d'arrière-cuisine, alors je l'ai laissé rester. Declan tourna autour de la chaise, étudiant Mia comme si elle était un spécimen biologique. « Pas de loup, non, monsieur, » chuchota Maya. Elle garda son menton rentré, terrifiée de le regarder dans les yeux. Le contact visuel avec un alpha était un défi. « Regarde-moi, » il commanda. Maya força sa tête à se lever. Les yeux ambrés de Declan la perçaient. Il cherchait quelque chose. Il inspira profondément, fronçant les sourcils. « Tu sens les oignons et le vieux savon. C'est dégoûtant. » Sarafina laissa échapper un rire froid. « C'est une errante Declan. Probablement a utilisé un truc de sorcière de haie pour confondre le garçon. Ou peut-être elle l'a drogué. Regarde-le, il est comateux. »« Il dort, madame. » Maya dit, sa voix tremblante mais ferme. Il était épuisé. « Tu parles quand on te parle. » Sarafina claqua, s'avançant la main levée. Declan attrapa le poignet de Sarafina en plein air, sans même la regarder. « Ne fais pas, » il dit. « Si elle le réveille, tu le remettras à dormir. » Il relâcha Sarafina et se tourna de nouveau vers Maya. Il se pencha près, reniflant le creux de son cou, juste là où la tête de Léo avait reposé. Maya retint son souffle. Son nez effleura sa peau, envoyant un choc d'électricité le long de sa colonne vertébrale qui fit que ses orteils se recroquevillèrent. Declan recula brusquement, ses yeux se rétrécissant. « Il y a quelque chose sous la saleté, » il murmura pour lui-même. Quelque chose de familier, il se tourna vers Silas. « Fais venir le Dr. Harris maintenant. » 10 minutes plus tard, le médecin de la meute, un homme âgé aux yeux bienveillants, entra. Il portait une seringue. « J'ai besoin de savoir si elle a une parenté sanguine avec le garçon, » dit Declan, « ou si elle utilise un agent masquant. »« Je ne lui ferai pas de mal, » dit Maya de manière protectrice, couvrant les oreilles de Léo comme s'il pouvait comprendre la menace de l'aiguille. « C'est pour toi, ma fille, » dit doucement le docteur Harris. Il tira une fiole de sang du bras de Mia. Elle ne broncha pas. Elle juste regarda Léo lisser ses cheveux. Il y avait une cicatrice sur la tempe du garçon, en forme de croissant de lune. Maya la traça avec son pouce. Un éclair de mémoire. Une pièce sombre. La pluie battant sur le toit. Un bébé qui pleure.
Je te trouverai toujours, la voix d'une femme chuchota. Regarde la lune, Léo. Regarde la lune. Maya haleta, serrant sa tête de sa main libre. Qu'est-ce que c'est? Declan demanda, s'approchant. Je ne sais pas. Maya respira. Juste un mal de tête. Le docteur Harris passa le sang à travers un analyseur portable sur le bureau. La machine ronronna et bipa. Eh bien, Sarafina demanda, « Est-ce une sorcière? » Le docteur Harris fronça les sourcils, tapotant le verre. « C'est étrange. »« Quoi? » demanda Declan. « Elle n'est pas une nulle, dit le docteur Harris lentement. Elle a des chromosomes de loup, mais ils sont dormants, supprimés, lourdement. Supprimés par quoi? Un traumatisme ou... Le docteur Harris regarda Silas qui se déplaça inconfortablement ou un empoisonnement à la sève de loup administré sur une longue période. Mais voici la partie étrange. Ces marqueurs génétiques correspondent aux lignées de la meute du Sud. Declan se raidit. La meute du Sud. Ceux qui nous ont attaqués il y a 4 ans. Ceux qui ont tué ma compagne. L'air dans la pièce chuta de 10 degrés. C'est une espionne. Sarafina siffla, un sourire triomphant courbant ses lèvres. Elle est l'une d'entre eux, Declan. Elle est ici depuis 3 ans attendant l'héritier à revenir pour pouvoir finir le travail. Non, s'écria Maya. Léo remua, gémissant. Elle le calma immédiatement, le berçant instinctivement. Je ne me souviens de rien, je jure. Declan tira un poignard de sa ceinture. L'acier scintilla à la lumière du feu. Il marcha vers Mia. « Alpha, attends !» Salas interjeta, s'avançant. Si elle était une espionne, pourquoi attendre 3 ans à récurer les sols? Elle a eu 100 chances d'empoisonner la nourriture. Peut-être qu'elle voulait le garçon, dit Declan, sa voix vide d'émotion. Il plaça la pointe du poignard sous le menton de Mia, forçant sa tête à se lever. « Donne-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas te trancher la gorge tout de suite, » dit Declan. Maya le regarda dans les yeux. Elle vit du chagrin là. Un chagrin infini et sans fond. Et elle vit le reflet du garçon dans ses bras. Parce que Maya chuchota les larmes débordant. « Si tu me tues, il se réveillera seul. » Et il allait été seul trop longtemps. La main de Declan trembla juste une fraction. Il regarda son fils. Léo dormait profondément, bavant légèrement sur l'épaule de Maya, semblant plus paisible qu'il ne l'avait été depuis que Declan l'avait trouvé enfermé dans une cage dans un camp de renégats. Declan rengaina le poignard. Le son résonna dans la pièce silencieuse. « Silas, » Declan commanda, « et mène-la à la crèche. »« La crèche, Alpha ?» demanda Silas, choqué. « Mais c'est dans l'aile royale. Elle n'est plus une servante, » dit Declan, leur tournant le dos. « Elle est la prisonnière qui garde mon fils tranquille. Elle ne quitte pas son côté. Elle ne quitte pas cette piste. Si le garçon pleure, elle répond. Si le garçon se blesse, elle saigne. » Il regarda par-dessus son épaule, ses yeux se fixant sur Myers. « Et si elle essaie de partir, » ajouta Declan, « tue-la. » L'aile royale était moins une maison et plus une forteresse enveloppée de velours. Maya n'avait jamais vu de richesse comme celle-ci. La crèche seule était plus grande que tout le sous-sol de l'arrière-cuisine. Elle avait des tapis moelleux crème qui se sentaient comme des nuages sous ses pieds nus, un plafond peint de constellations qui bougeait faiblement dans la lumière tamisée, et un lit assez grand pour une meute de loups. Mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Cela faisait 3 jours. 3 jours à vivre dans une cage dorée. Léo était une ombre attachée à sa jambe. Il refusait de dormir dans son propre lit, se recroquevillant plutôt sur le tapis à côté du siège de la fenêtre où Maya était assise, regardant la neige tomber sur les terrains d'entraînement en contrebas. Il refusait de manger à moins que Meyer ne prenne une bouchée d'abord pour prouver que ce n'était pas empoisonné. C'était épuisant, mais c'était aussi d'une douceur déchirante. Maya était assise sur le sol poussant un train en bois sur le tapis. « Tchou, tchou » elle chuchota, souriant au garçon. Léo ne sourit pas en retour, mais ses yeux verts regardaient le train intensément.
Il tendit une petite main cicatrisée et le repoussa vers elle. C'était la première fois qu'il s'était engagé dans un jeu. La lourde porte en chêne cliqueta et s'ouvrit. La température dans la pièce chuta. L'Alpha Declan entra. Il ne portait pas son équipement tactique aujourd'hui. Il portait une chemise boutonnée gris anthracite, les manches retroussées pour révéler des avant-bras cordés de muscles et couverts de légères cicatrices blanches. Il ressemblait à un PDG d'une entreprise Fortune 500. Si le PDG pouvait t'arracher la gorge avec ses dents, il portait un plateau de nourriture. Laisse-le. Il commanda le garde à l'extérieur, fermant la porte d'un coup de pied derrière lui. Léo s'agita immédiatement derrière moi, regardant de sous son bras. « Il a besoin de manger des protéines », dit Declan, posant le plateau sur une table basse. Il contenait un steak saignant coupé en lanières et des légumes rôtis. La cuisine dit qu'il a rejeté le gruau. « Il n'aime pas la texture », dit Maya doucement. Elle ne se leva pas. Elle resta sur le sol au niveau de Léo. Il préfère le croquant, le pain grillé, les pommes. Declan la fixa. « C'est un loup. Il a besoin de viande. » « C'est un enfant traumatisé, » Maya rétorqua, surprise par sa propre audace. « Il a besoin de se sentir en sécurité avant de pouvoir avoir faim. » La mâchoire de Declan se serra. Il s'approcha et les domina. « Ne présume pas de me dire comment élever mon fils. » Il s'arrêta. Il ne pouvait pas l'appeler Omega. Elle n'était pas une fille de meute. « Je te dis juste ce que je vois, » dit Maya, son cœur battant contre ses côtes. Declan s'accroupit. C'était un mouvement de prédateur, lisse et silencieux. Il tendit un morceau de steak à Léo. « Léo, prends-le. » Léo pressa son visage contre l'épaule de Mir et pleura. « Prends-le. » Declan aboya, sa patience se brisant. Léo tressaillit si fort qu'il se cogna la tête contre la clavicule de Mir. Il laissa échapper un cri aigu et s'éloigna en s'agitant, se coinçant sous le lit. Le silence s'étira dans la pièce, lourd, suffocant. Declan serra les yeux et se pinça l'arrêt du nez. Pendant un instant, Alpha, terrifiant, ressembla juste à un père vaincu. « Il me déteste », chuchota Declan. Ce n'était pas destiné à ses oreilles, mais elle l'entendit. Maya hésita. Puis elle tendra la main et toucha le bras de Declan. Sa tête se releva brusquement, ses yeux clignotèrent cramoisis, son loup faisant surface au toucher non autorisé. Maya retira sa main en tremblant. « Il ne te déteste pas, » elle dit doucement. « Il ne te connaît pas. Pour lui, tu es juste un autre grand homme bruyant comme ceux qui l'ont pris. » Declan la fixa, son regard intense. « Comment sais-tu pour ceux qui l'ont pris? » « Je ne sais pas, » dit Maya. « Mais regarde ces cicatrices, Alpha. Regarde comment il garde sa nourriture. Qui que ce soit qui l'ait eu, ils étaient pas gentils. » Declan laissa échapper un long souffle, le cramoisi s'estompant pour redevenir ambre. « Non, ils ne l'étaient pas. » Il regarda l'espace sous le lit où deux yeux verts brillaient dans l'obscurité. « J'ai tué chacun d'eux. Et pourtant, je ne peux pas tuer la peur qu'ils ont mise en lui. »« Tu ne peux pas tuer la peur, » dit Maya. « Tu dois l'affamer avec de la patience. » Elle prit une tranche de pomme du plateau. Elle ne l'offrit pas à Léo. Elle a juste pris d'une bouchée croquante bruyante. Croquante. Elle glissa l'assiette sur le sol à mi-chemin du lit. Puis elle tourna le dos au lit et recommença à jouer avec le train, ignorant le garçon. Declan regarda, sceptique. 1 minute passa, puis 2. Une petite main sortit de sous le lit, attrapa une tranche de pomme et disparut. Croc, croc, croc. Declan regarda Mia. Il y avait une expression étrange sur son visage. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était de la curiosité. « Quel est ton nom ?» il demanda soudainement. « Maya, monsieur ?»« Non, ton vrai nom. C'est le seul nom que j'ai. » Declan étudia son visage, ses yeux traçant la ligne de sa mâchoire, la tache de Rousseau sur son nez. « Tu ne ressembles pas à une mire. Tu ressembles à une. » Il s'interrompit, secouant la tête. « Fais-le nettoyer.
Il y a un gala ce soir. Le conseil vient vérifier le retour de l'héritier. Il doit ressembler à un prince, pas à un réfugié. Un gala, Maya paniqua. Foule alpha, il ne peut pas gérer une foule. Il n'a pas le choix, dit Declan, se levant et boutonnant ses manchettes. Si le conseil pense qu'il est faible ou brisé, ils contesteront ma revendication sur le territoire. Ils essaieront d'installer un régent. Je ne perdrai pas mon royaume parce que mon fils est timide. Ce n'est pas de la timidité, Maya protesta, se levant. C'est du TSPT. Alors répare-le, Declan dit froidement, marchant vers la porte. Tu as 6 heures. S'il fait une scène ce soir, c'est ta tête sur le billot. Il ouvrit la porte, révélant Sarafina debout juste là, sa main levée comme pour frapper. Elle portait une robe en soie qui laissait peu à l'imagination. « Oh, Declan !» Elle ronronna, regardant au-delà de lui vers Mia avec un ricanement. « Je venais juste voir si la petite bête avait besoin d'aide pour s'habiller. »« Mia s'en occupe, » dit Declan, entrant dans le couloir. « Elle s'en occupe ?» Sarafina rit, un son aigu et cassant. « Elle a l'air d'appartenir à une grange, pas à une crèche royale. Es-tu sûr de vouloir qu'elle soit vue par le conseil? » Declan marqua une pause. Il regarda Maya, observant sa robe grise tachée et son chignon désordonné. « Tu as raison, » dit Declan. Sarafina sourit triomphalement. « Fais venir les stylistes, » Declan commanda. « Pour le garçon et pour elle. » Le sourire de Sarafina tomba. « Pour elle. » « Elle doit se tenir à côté de lui, » dit Declan, s'éloignant. « Je ne veux pas que la personne qui s'occupe de mon héritier ressemble à une mendiante. Nettoie-la. Mets-la en soie. » Et Sarafina. « Oui, Alpha. Si tu touches le garçon encore, » Declan rappela par-dessus son épaule, « je prendrai l'autre main. » La transformation fut douloureuse. 3 stylistes, terrifiés par les ordres de Declan, avaient frotté Maya jusqu'à ce que sa peau soit à vif. Elles épilaient, pinçaient et polissaient. Elles mirent ses cheveux en une tresse complexe tissée de fils d'argent. Quand elles eurent fini, elles les forcèrent dans une robe. C'était un velours bleu nuit profond, à col montant, mais sans dos avec de longues manches. C'était modeste, mais indéniablement royal. Maya se tint devant le miroir, pleine longueur dans le dressing de la crèche. Elle haleta. La femme dans le miroir n'était pas la femme de ménage d'arrière-cuisine qui frottait des casseroles. Elle se tenait droite. Ses yeux, habituellement noisettes boueux, semblaient capter l'or de l'éclairage de la pièce, brillant d'une intelligence cachée. La robe épousait des courbes qu'elle ne savait pas avoir. Mais la partie la plus perturbante était le sentiment, le déjà-vu. Elle se sentait à l'aise. Elle savait comment se tenir, de sorte que le tissu lourd tombait correctement. Elle savait comment tenir son menton. Jolie, une petite voix chuchota. Maya se tourna. Léo se tenait là, habillé d'un smoking noir miniature. Il avait l'air adorable, mais il tirait sur le col, semblant prêt à pleurer. Maya s'agenouilla, ignorant les stylistes qui sifflaient qu'elle froisserait la robe. « Tu ressembles à un roi, Léo. » « Ça gratte, » il se plaignit. « Je sais, » elle apaisa, ajustant sa cravate. « Mais juste pour un petit moment, et je serai juste là. Je tiendrai ta main tout le temps. » Léo la regarda, ses yeux cherchants. « Promis, je promets. » La porte s'ouvrit. Cette fois, c'était Silos. Il fit une double prise quand il vit Maya, sa bouche s'ouvrant légèrement. Par la lune, il murmura. « Tu te nettoies bien, errante. Est-ce l'heure? » Maya demanda, son estomac se tordant. L'alpha attend en haut du grand escalier. La marche vers la salle de bal fut un flou. Le couloir était bordé de gardes qui se mirent au garde-à-vous quand Léo passa. Maya garda sa main fermement dans celle de Léo, sentant sa paume moite. Ils atteignirent le haut des escaliers. La musique flottait d'en bas un quatuor à cordes. L'odeur de parfum cher et de champagne y était accablante. Declan attendait. Il portait un smoking formel, noir sur noir, avec le blason de la meute Blackwood brodé en argent sur son revers.
Il avait l'air d'une beauté dévastatrice et d'un danger absolu. Il se tourna à leur approche et il se figea. Ses yeux n'allèrent pas vers son fils d'abord. Ils se fixèrent sur Maya. Son regard balaya du haut de ses cheveux tressés, le long de la courbe de son cou, jusqu'au mouvement de la robe de velours. Il inspira brusquement, ses narines s'évasant. Pendant une seconde, l'alpha avait disparu et il y avait juste un homme regardant une femme avec une faim brute et non filtrée. Maya rougit, baissant les yeux. Alpha! Declan secoua la tête comme pour chasser un brouillard. Il regarda Léo. « Tu as l'air fort, mon fils. » Léo se cacha derrière la jupe de Mia. « Il est prêt, » dit Maya de manière protectrice. « Nous sommes prêts. » « Bien. » Declan offrit son bras. Pas à Léo, à Maya. Elle le fixa. « Alpha, pourquoi? Je ne peux pas prendre ton bras. Je suis une servante. Ce soir, tu es son bouclier, » dit Declan, sa voix rauque. « Et cela te fait de haut rang. Prends le bras. » Maya posa sa main sur son biceps. La chaleur rayonnant à travers sa veste de costume lui brûla les doigts. Ils descendirent les escaliers. « Présentant Saul », l'annonceur retentit. « Alpha Declan Blackwood et l'héritier Leo Blackwood. » La conversation dans la salle de bal mourut instantanément. 300 visages et plus vers le haut. Maya sentit Leo trembler violemment. Elle lui serra la main. « Juste respire », elle projeta la pensée, espérant qu'il puisse sentir son calme. Ils atteignirent le sol. La foule se sépara, formant un large cercle. Alors c'est le chiot perdu. Une voix ricana. Un homme plus âgé s'avança. Il était costaud, avec des cheveux gris et des yeux froids et calculateurs. L'Alpha Sterling de la meute de l'Ouest. Un rival. « Il a l'air petit », Sterling dit, riant. « Es-tu sûr qu'il est à toi, Declan? Il ressemble à un lapin effrayé. » La foule gloussa nerveusement. Le grognement de Declan gronda dans sa poitrine, vibrant contre la main de Mir. « Fais attention, Sterling. »« Je dis juste, » Sterling continua en s'approchant. Il plana au-dessus de Léo. Un vrai alpha ne se cache pas derrière les jupes de nounou. Sterling tendit la main, saisissant le menton de Léo rudement pour inspecter ses dents. Léo cria. Cela se passait en un flou. Declan se déplaça pour frapper, mais Sterling fut plus rapide, repoussant Declan avec une vague de pouvoir alpha qui le prit au dépourvu. Sterling leva la main pour gifler l'enfant qui criait pour le faire taire. « Tais-toi, sale gosse !» Sterling rugit. Le coup ne tomba jamais. Maya bougea. Elle ne pensa pas. Elle ne calcula pas. Son corps juste réagit. Elle s'interposa devant Léo, attrapant le gros poignet de Sterling en plein air. Le son de l'impact, chair sur chair, résonna comme un coup de feu. La pièce haleta. Sterling regarda Maya, choqué. Il était un alpha. Son coup pouvait briser du béton. Et cette petite fille l'avait attrapé. Lâche, Sterling grogna, poussant son aura alpha sur elle. C'était un poids psychique conçu pour écraser la volonté de quiconque était plus faible. Maya aurait dû s'effondrer. Ses genoux auraient dû fléchir, mais ils ne le firent pas. Au lieu de cela, un son bas et dangereux déchira la gorge de Mia. Ce n'était pas un cri, c'était un grognement. Sa tête se releva brusquement, ses yeux, habituellement noisettes, étaient inondés d'un violet lumineux tourbillonnant. Valley, la couleur des anciens, la couleur des légendes. Les yeux de Sterling s'écarquillèrent. Quoi? Qu'est-ce que? Maya tordit son poignet. Il y eut un craquement d'os écœurant. Sterling hurla, tombant à genoux. Mia ne lâche pas. Elle lui donna un coup de pied dans la poitrine, envoyant l'alpha massif voler en arrière dans une table de flûte et de champagne. Le verre se brisa partout. Silence. Silence terrifié absolu. Maya se tenait haletante, ses bras toujours levés, ses yeux brillants de ce violet impossible. Elle se tenait au-dessus de Léo, une prédatrice défendant son petit. Declan la fixa. Il regarda la femme qu'il avait traitée comme une servante, la femme qu'il avait presque tuée.
Il vit les yeux violets s'estomper pour redevenir noisette alors que l'adrénaline s'effondrait. Elle vacilla. Maya. Declan s'avança. Maya regarda ses mains confuses comme si elle ne savait pas à qui elles appartenaient. Je jure, ses yeux roulèrent en arrière dans sa tête. Elle s'effondra. Declan la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la prit dans ses bras, la tenant près contre sa poitrine. « Dégagez la pièce !» Declan rugit sa voix, secouant les chandeliers. « Fais venir le médecin maintenant. » Il regarda la femme inconsciente dans ses bras. Il ne voyait plus une servante. Il voyait un mystère qui pourrait détruire son monde entier. La première chose que Maya sentit fut de la soie. Elle n'était pas sur son lit de camp dans l'arrière-cuisine. Elle n'était pas sur le tapis de la crèche. Elle était allongée dans un lit qui se sentait comme un nuage enveloppé dans des draps de coton égyptien. Elle ouvrit les yeux. La pièce était sombre, éclairée seulement par les braises d'un feu mourant. C'était une pièce masculine, bois foncé, cuir, l'odeur de pain et de pluie. Elle essaya de s'asseoir, mais un poids sur sa poitrine l'arrêta. Léo. Le garçon était étendu sur elle, profondément endormi, son pouce dans la bouche. « Ne bouge pas !» une voix profonde commanda des ombres. « Il vient de s'endormir il y a 10 minutes. » Maya figea. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. L'alpha Declan était assis dans un fauteuil en cuir dans le coin, un verre de liquide ambré à la main. Il avait jeté sa veste de smoking et sa cravate. Sa chemise était déboutonnée en haut, révélant les poils foncés sur sa poitrine. Il semblait épuisé et il la regardait avec une intensité qui fit picoter sa peau. « Où suis-je » Maya chuchota. « Ma chambre » dit calmement Declan. Maya halta instinctivement, serrant le drap contre son menton. « Alpha, je ne peux pas être ici. C'est inapproprié. La meute parlera. »« Laisse-les parler, » dit Declan, prenant une gorgée de sa boisson. « Après ce que tu as fait ce soir, personne n'osera dire un mot à ton visage. »« Quoi? Qu'ai-je fait? » La mémoire de Maya était un kaléidoscope fracturé. Elle se souvenait de la salle de bal. Elle se souvenait de Sterling blessant Léo, puis une brume rouge. Où était-ce violet? Declan se leva et marcha sur le côté du lit. Il s'assit sur le bord, le matelas s'affaissant sous son poids. Il posa son verre sur la table de nuit et se pencha près. « Tu as cassé le poignet de l'Alpha Sterling, » dit Declan. « Tu as donné un coup de pied à un seigneur de guerre de 300 livres à travers une table, et tes yeux, ils brillaient violets. » Maya secoua la tête. « C'est impossible. Je suis une nulle. Je n'ai pas de loup. »« Tu n'es pas une nulle, » Declan dit, sa voix tombant à un grondement velouté. « Le Dr. Harris a analysé ton sang à nouveau. Le premier test était confus parce que ton ADN est ancien. » Il tendit ses doigts, brossant une mèche de cheveux égarés de son front. Son toucher était électrique. Les yeux violets sont un mythe mère. Ils appartiennent à la lignée souveraine. Les hauts rois et reines de l'ancien monde, une lignée qu'on pensait éteinte depuis un siècle. Le cœur de Maya martela contre la forme endormie de Léo. « Je ne comprends pas. Je ne suis personne. »« Tu es quelqu'un, » Declan corrigea. « Tu es la femme qui a défendu mon fils quand je ne pouvais pas. Tu es la femme qui a mis une pièce d'Alpha à genoux. » Il regarda Léo puis de nouveau elle. « Sterling demande ta tête. Il dit qu'une servante a agressé un dignitaire en visite. Il exige que je te livre pour exécution. » Maya arrêta de respirer. « Le feras-tu? » Les yeux de Declan brillèrent. « Je lui ai dit que s'il te voulait, il devrait passer par moi. Et je lui ai dit que la prochaine fois, je ne t'empêcherai pas de finir le travail. » Maya sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la cheminée. Personne ne l'avait jamais protégée auparavant. « Pourquoi? » elle demanda doucement. Declan regarda ses lèvres, puis ses yeux. La tension dans la pièce changea, devenant lourde, chargée. « Parce que, » Declan murmura, se penchant plus près, « mon loup, il te reconnaît. Il ne sait pas qui tu es, mais il sait que tu es à nous. » Il était à quelques centimètres. Maya pouvait sentir le bourbon sur son souffle.
Elle aurait dû reculer. Elle était une servante, il était le roi. Mais son corps la trahit, elle se pencha. La porte claqua ouverte. Declan grogna, tournant brusquement la tête, son corps protégeant instantanément Maya et Léo. C'était Silas, il avait l'air pâle. Alpha, pardonnez l'intrusion. Sila alta. Mais nous avons un problème, un gros. Ça a intérêt à être bon, Silas, Declan grogna. Ce sont les frontières sud, dit Silas. Elles ont été franchies. Quelqu'un a laissé entrer les renégats. Ils attaquent les lignes d'approvisionnement. Declan jura, se leva. Le moment fut brisé. Je dois y aller, il dit à Maya. Reste ici. Ne quitte pas cette pièce. Mes gardes personnels sont dehors. Il attrapa un gilet tactique de la chaise. Silas verrouille le manoir. Personne n'entre ou ne sort, et Alpha. Silas hésita. Dame Serafina demande une audience. Elle dit qu'elle a des informations sur la brèche. Declan marqua une pause, bouclant son gilet, ses yeux plissés. Dis-lui d'attendre dans la bibliothèque. Je m'occuperai d'elle après avoir sécurisé le périmètre. Il regarda Maya une dernière fois. Protège-le, il commanda. De ma vie, Maya promit. Declan hocha la tête et disparut dans le couloir. Le manoir était silencieux, mais c'était le silence d'un souffle retenu. 2 heures s'étaient écoulées. Léo était réveillé maintenant, assis sur le lit, coloriant dans un livre que Maya avait trouvé dans la table de nuit de Declan. Maya arpentait la pièce. Elle se sentait agitée. L'adrénaline du gala s'était estompée, la laissant avec un mal de tête aigu et lancinant. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des éclairs. Du feu. Un berceau avec des barreaux dorés. Une femme qui crie. Cours. Maya, prends-le et cours. Maya trébucha, agrippant les lourds rideaux de velours. Maya, demanda Léo, sa voix petite. Je vais bien, chérie, elle mentit, juste étourdie. Toc toc, qui est-ce là? Maya cria, ses muscles se tendant. C'est la femme de chambre, dit une voix étouffée. L'Alpha a envoyé le dîner. Maya hésita. Declan avait dit de ne pas ouvrir la porte, mais l'estomac de Léo fit un grand grognement. Laisse-le près de la porte, dit Maya. Je ne peux pas manquer. C'est un ragoût chaud. J'ai besoin du plateau en retour. Maya regarda Léo. Il semblait affamé. Elle s'approcha de la porte et la déverrouilla. Ce n'était pas une femme de chambre. C'était Serafina. Avant que Maya ne puisse réagir, Serafina poussa la porte, flanquée de 2 grands exécuteurs qui ne faisaient clairement pas partie de la garde personnelle de Declan. « Prenez le gosse », ordonna Serafina. Non. Maya bondit, mais l'un des exécuteurs la gifla au visage. Elle vola en arrière, heurtant le montant du lit. Léo cria, se blottissant sous les couvertures. « Espèce de petite rate incompétente !» Serafina cracha, entrant dans la pièce et fermant la porte. Elle avait l'air immaculée dans une robe en soie rouge, un contraste frappant avec la violence dans ses yeux. « Tu aurais dû rester dans la cuisine. Tu aurais dû rester morte. » Maya goûta le sang. Elle essuya sa lèvre, luttant pour se lever. « Sors quand l'Alpha le saura. » L'Alpha est occupé à combattre une diversion que j'ai créée. Serafina rit. Quand il reviendra, tu seras parti. Et le garçon? Eh bien, le garçon aura eu un accident tragique. Pourquoi? Maya demanda, gagnant du temps. Elle scanna la pièce pour une arme, une lampe, un livre lourd. Pourquoi? Serafina ricana. Parce que j'étais censé être Luna. J'ai passé des années à courtiser Declan. Et puis elle est arrivée, sa vraie compagne, cette femme faible et pathétique. La tête de Maya battait, vraie compagne. J'ai aidé les renégats cette nuit-là. Serafina confessa sa voix, tombant à un chuchotement alors qu'elle marchait vers le lit. Il y a 4 ans, j'ai baissé les protections. Je les ai laissés entrer pour la tuer. Mais je ne savais pas qu'elle avait donné le bébé à une servante pour le cacher. Flash, pluie, boue.
Une jeune Maya, 18 ans, courant à travers les bois avec un paquet dans ses bras. La Luna, sa maîtresse, la poussant par la porte arrière. Sauve-le, Maya. Tu es sa marraine. Sauve-le. Le souvenir frappa Maya comme un coup physique. Elle haleta, ses genoux frappant le sol. Je me souviens, Ma chuchota. Elle leva les yeux vers Serafina. Je n'étais pas une errante. J'étais la servante de la Luna. J'ai pris Léo. J'ai couru dans la rivière pour cacher son odeur. J'ai frappé ma tête sur les rochers. Et tu as survécu, Serafina grogna. Comme un cafard. Je pensais que la rivière vous avait pris tous les deux. Imagine ma surprise quand Declan ramène le gosse à la maison. Et puis je te trouve en train de récurer les sols au sous-sol. Serafina sortit une seringue en argent de sa robe. Sève de loup et chlorure de potassium. Rapide, indolore. Cela ressemblera à une insuffisance cardiaque. Elle fit un geste à l'exécuteur tenant Léo. Tiens-le immobile. Non. Maya cria. Quelque chose en elle se brisa. Le barrage qui avait retenu sa nature pendant 3 ans. Le bloc de traumatisme se désintégra. Elle ne sentit pas seulement de la colère. Elle sentit du pouvoir. Un pouvoir tectonique ancien. Maya se leva. L'air dans la pièce devint lourd. Le feu dans la cheminée s'éleva, passant de l'orange au bleu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Serafina demanda, reculant d'un pas. « Attrape-la. » Le second exécuteur bondit sur Mia. Mia ne bougea pas ses mains. Elle le regarda simplement et poussa avec son esprit. Une vague de force télékinétique frappa le loup, le projetant à travers la pièce. Il traversa lourde armoire en chêne, le bois se brisant partout. Serafina se figea, la seringue tremblant dans sa main. « Quoi? Qu'est-ce que tu es? » Maya se tourna vers Serafina. Ses yeux n'étaient plus seulement violets, ils brillaient d'une lumière éthérée aveuglante. Ses canines s'étendirent non pas en un museau de loup, mais en les crocs raffinés et acérés d'un hybride loup-vampire primordial. Le sang souverain. Je suis la gardienne. La voix de Maya était superposée, résonnant comme si 3 femmes parlaient à la fois. « Et tu as touché ma charge. » Serafina hurla. « Tu es là. Tu es là maintenant. » L'exécuteur tenant Léo laissa tomber le garçon et se transforma, se changeant en un loup gris massif. Il sauta sur Maya, mâchoire, claquant. Maya attrapa le loup en plein vol par la gorge. D'une main, elle serra. Le loup gémit, se débattant, puis devint mou alors qu'elle l'étouffait jusqu'à l'inconscience. Elle jeta la bête de 200 livres de côté comme une poupée de chiffon. Elle tourna son regard vers Serafina. Serafina recula, terrifiée. « Je suis la fille d'un alpha de haut rang. Tu ne peux pas me toucher. »« Tu es une traîtresse, » Maya dit, s'avançant furtivement. Chaque pas qu'elle faisait craquait les planchers. « Tu as tué sa mère. Tu as essayé de le tuer. » Mia coinça Serafina contre les portes du balcon. Elle leva sa main, ses griffes s'étendant. « Maya, attends. » La voix était petite, terrifiée. Maya se figea. La lueur violette pulsa. Elle tourna lentement la tête. Léo se tenait sur le lit, des larmes coulant sur son visage. Il ne regardait pas Serafina. Il regardait Maya. « Ne sois pas un monstre, » Léo chuchota. « S'il te plaît, sois Maya. » Les mots coupèrent à travers la rage. « Sois Maya. » Maya cligna des yeux. La lumière aveuglante dans sa vision s'estompa. Ses griffes se rétractèrent. Elle regarda ses mains tremblantes. Elle regarda Serafina, qui sanglotait de terreur. La porte de la chambre s'ouvrit de nouveau en éclatant. Cette fois, c'était Declan. Il était couvert de boue et de sang de renégat, sa poitrine haletante. Derrière lui se trouvaient une douzaine de guerriers. Il observa la scène, l'armoire brisée, les loups inconscients, Serafina accroupie dans le coin, et Maya debout au centre du chaos.
ses yeux s'estompant lentement du violet aux noisettes. Declan regarda Serafina. Il sentit la peur sur elle. Il sentit l'intention. Et il vit la seringue sur le sol. Serafina. La voix de Declan était le son d'un cercueil qui se ferme. Declan, c'est un monstre. Regarde-la. Serafina cria, pointant Maya. C'est un démon. Declan passa devant Maya. Il ne la regarda pas avec peur. Il tendit la main et toucha doucement son épaule en passant, une réassurance silencieuse. Il s'arrêta devant Serafina. Il ramassa la seringue. « Tu avais ceci dans la chambre de mon fils, » dit Declan doucement. « C'était pour elle, elle est dangereuse. »« Silus, » Declan dit, ne se retournant pas. « Oui, Alpha, emmène Dame Serafina aux cellules. Cellules profondes. Chaîne de fer. » Declan, tu ne peux pas. Mon père va commencer une guerre. Declan se pencha, son visage un masque de fureur froide. Qu'ils viennent, j'ai la souveraine de mon côté. Des exécuteurs traînèrent une Serafina hurlante dehors. La pièce se tut, Declan se tourna vers Maya. Elle tremblait. Le choc de l'adrénaline la frappant fort. Elle le regarda, attendant le rejet, attendant qu'il l'appelle un monstre. Declan s'approcha d'elle. Il prit son visage dans ses mains rugueuses et tachées de sang. « Tu te souvenais, » il dit. Ce n'était pas une question. « Je me souvenais, » Maya chuchota, les larmes débordant. « J'étais là. Je suis désolé de ne pas avoir pu la sauver. »« Tu l'as sauvée, » Declan dit, pressant son front contre le sien. « Tu as sauvé la meilleure partie de nous. » Il recula et la regarda dans les yeux. « Et maintenant, » Declan dit, « je vais t'aider à comprendre exactement qui et ce que tu es, ma reine. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de l'attaque. La neige avait fondu des pics du Montana, remplacée par une profusion de fleurs sauvages. Mais le plus grand changement n'était pas dans le paysage, c'était dans la meute Blackwood. L'arrière-cuisine était vide. Le lit de camp du sous-sol où Mia avait dormi pendant 3 ans était maintenant utilisé pour le stockage. Mia se tenait sur le balcon de la suite de l'Alpha, regardant le territoire. Elle portait une robe de soie argentée qui ondulait comme de l'eau dans la brise. Ses cheveux, autrefois cachés sous un bonnet de servante, coulaient le long de son dos en vagues lâches et brillantes. Elle n'était plus seulement Maya, elle était la souveraine. L'enquête suivant l'arrestation de Serafina avait déterré d'anciens textes des archives de la meute. Maya n'était pas seulement une hybride. Elle était un atavisme génétique de la première ère, une époque avant que les loups et les vampires ne se séparent en factions en guerre. Son sang portait l'autorité des deux. Cela expliquait pourquoi elle n'avait pas de voix de loup. Elle n'avait pas besoin d'un esprit séparé. Elle était l'esprit. Nerveux, Declan enroula ses bras autour de sa taille par derrière, posant son menton sur son épaule. Sa chaleur était une ancre constante dans la tempête de sa nouvelle réalité. Terrifiée, Maya admit, se penchant en arrière contre lui. Le conseil est ici, tous les 12 rois alpha. Ils s'attendent à un monstre, une bête. Laisse-les regarder, Declan grogna doucement, embrassant le point sensible derrière son oreille. Ils verront une reine, et s'ils te manquent de respect, je te laisserai les jeter à travers un mur. J'ai entendu dire que Sterling est toujours en physiothérapie. Maya rit. C'était un son léger et joyeux qui se sentait étranger à ses lèvres, mais devenait plus familier chaque jour. J'ai promis de ne plus casser d'os, Declan. Dommage. Une petite tirette sur la jupe de Maya les interrompit. Ils regardèrent en bas. Léo se tenait là. Il avait grandi de 2 pouces, les cernes sous ses yeux avaient disparu, remplacées par des joues roses. Il tenait un petit oreiller de velours. « Prête, maman ?» demanda Léo. Le cœur de Maya se serra. Il avait commencé à l'appeler maman il y a 1 mois. C'était le plus grand honneur qu'elle recevrait jamais. Plus haut que n'importe quel titre que le conseil pourrait conférer. « Je suis prête si tu l'es, Léo, » elle dit, s'accroupissant pour redresser sa cravate. « Je suis courageux, » Léo dit, gonflant sa poitrine, « comme papa. »
Declan s'accroupit à côté d'eux, englobant tout son monde dans ses bras. Courageux, fort et gentil, comme ta mère. La corne sonna des terrains d'entraînement en contrebas. C'était l'heure. Ils marchèrent ensemble vers le grand hall. Les portes s'ouvrirent et le bruit de 1000 loups, membres de la meute, et dignitaires en visite tomba instantanément silencieux. Ils marchèrent dans l'allée. Maya tenait sa tête haute, ses yeux violets balayant la foule. Elle vit l'admiration. Elle vit la peur, mais elle vit aussi l'espoir. Les Omégas, les serviteurs les plus bas de la meute, se tenaient les plus grands. Ils la regardaient et voyaient l'une des leurs qui s'était élevée. Ils atteignirent l'estrade où le grand aîné se tenait, tenant la couronne lunaire. Nous sommes ici pour témoigner de l'union de l'Alpha Declan Blackwood. La voix de l'aîné résonna. Et Maya, la souveraine. L'aîné regarda Maya. Il hésita. Le protocole dictait qu'il demanda sa lignée, sa maison, mais elle n'en avait aucune. Je la revendique. La voix de Declan résonna, coupant l'hésitation de l'aîné. Je la revendique non pour son sang, bien qu'il soit royal. Je la revendique non pour son pouvoir, bien qu'il rivalise avec les dieux. Declan se tourna vers Maya prenant ses deux mains. La pièce entière sembla disparaître jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'eux deux. Je la revendique parce que quand le monde était sombre, elle était la seule lumière que mon fils pouvait voir. Je la revendique parce qu'elle a aimé sans attente et a combattu sans peur. Elle est ma compagne. Elle est ma lunaire. Elle est mon cœur. Il s'agenouilla. Le roi Alpha s'agenouilla devant l'ancienne servante. Les diras-tu avec moi, Maya? Des larmes piquèrent les yeux de Maya. Elle regarda Léo qui souriait et lui fit 2 pouces levés. Elle regarda la meute. Je le ferai, elle chuchota, puis plus fort sa voix, portant la résonance harmonique de la souveraine, je le ferai. Declan se leva et l'embrassa. C'était profond, passionné et brûlant. Alors que leurs lèvres se rencontraient, une onde de choc d'énergie ondula à travers la pièce. Lumière dorée de lui. Lumière violette d'elle s'entrelaçant dans l'air au-dessus d'eux pour former la forme d'un loup céleste massif. La meute éclata. Des hurlements de joie secouèrent les fondations en pierre du château. Léo courut en avant et Declan le ramassa, le prenant en sandwich entre eux. Le fantôme dans l'arrière-cuisine était parti. Le garçon qui ne parlait pas criait de joie. Et l'alpha qui avait perdu son âme l'avait retrouvé. Ils se tenaient ensemble, une famille forgée dans le feu, prête à régner sur une nouvelle ère. Et c'est l'histoire de comment un petit garçon silencieux et une brave servante ont mis un roi alpha à genoux. C'est un rappel puissant que la vraie force n'est pas de savoir à quel point tu peux rugir fort ou à quel point tes griffes sont acérées. La vraie force est de se tenir devant les gens que tu aimes quand le monde entier est contre toi. Maya est passée d'invisible à invincible simplement parce qu'elle a refusé de laisser un enfant souffrir seul. Cela te fait te demander combien de souverains sont là-bas en ce moment, ignorés par le monde, attendant juste leur moment de briller. Qu'as-tu pensé du destin de Sarafina? S'en est-elle tirée trop facilement ou la prison était-elle suffisante? Et aurais-tu pardonné à Declan d'être si dur au début? Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si tu as apprécié cette histoire et veux plus de contes de partenaires destinés, de pouvoirs cachés et de douce vengeance, s'il te plaît, clique sur ce bouton « J'aime », partage cette vidéo avec un ami qui aime la romance et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine partie. Merci d'avoir écouté.